Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble est les rôles dans un projet d'un site web. Pour cela, bien, nous allons voir quatre rôles bien connus pour la création d'un site web. Le but est de voir ces rôles, de voir les responsabilités, de voir les compétences requises et donc en fait de permettre qui sont les personnes qui vont me permettre de réaliser correctement un site web. Et voilà, c'est le podcast tout net avec vous. Alors avant de commencer, bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et pour commencer, le premier rôle que nous allons voir ensemble, c'est un rôle que j'ai occupé pendant plus de 10 ans et que j'occupe toujours dans mon cœur. C'est celui de développeur web. Donc effectivement, c'est celui qui va jouer un rôle central dans la création d'un site web puisqu'il est responsable de la construction et de la maintenance des sites. Alors ses responsabilités, bien il va avoir le développement front-end, donc c'est la personne qui va créer la personne visible du site web en utilisant des technologies telles que le HTML, le CSS, le JavaScript. Donc on appelle ça aujourd'hui des développeurs front-end. Voilà, bon, il y a 30 ans, c'est pas comme ça qu'on les appelait, mais enfin voilà. Aujourd'hui, il faut donner des noms à tout. Donc voilà, c'est le développeur front-end qui se concentre sur la conception et l'expérience utilisateur, assurant une interface attrayante et interactive. L'autre type de développeur que l'on peut trouver, c'est ce qu'on appelle les développeurs back-end. Donc eux, effectivement, vont construire la partie serveur du site web en utilisant des langages de programmation tels que PHP, Python, Ruby, Java, JavaScript, C Sharp. Voilà, donc eux effectivement vont se concentrer sur la logique métier, sur la gestion de la base de données et sur de l'intégration des API. Effectivement, on peut trouver aussi des développeurs dans l'intégration. Donc eux, c'est eux qui vont s'assurer que le front-end et que le back-end fonctionnent ensemble. Donc il existe des développeurs qui font et front-end et back-end, voilà, de manière et permettre que tout fonctionne de manière harmonieuse en intégrant les interfaces utilisateurs avec les bases de données et les systèmes serveurs. Une grosse partie aussi du travail de développeur, même si on n'en parle pas assez, ça va être le test et le débogage, les bugs, donc identifier, corriger les bugs, les problèmes de performance, voilà, donc ça aussi, ça fait partie du développeur, du travail du développeur, le rétro-engineering aussi, d'arriver à comprendre pourquoi ça a été développé, pourquoi ça fonctionne pas, et d'arriver à corriger tout cela. La dernière responsabilité d'un développeur, ça va être la maintenance. Donc ça va être mettre à jour le site web, ajouter des nouvelles fonctionnalités, assurer la sécurité, voilà, faire des mises à jour. Voilà, ça aussi, ça fait partie du travail du développeur. Ça c'est très 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 souvent oublié, mais pourtant ça fait partie normalement de notre travail. Au niveau des compétences requises d'un développeur, bien normalement, c'est la maîtrise de langage de programmation. Donc, alors le HTML, pour ceux qui connaissent, bon, pour beaucoup de développeurs, ce n'est pas un langage informatique. Bon, si c'est un langage à balises, mais le HTML, le CSS, le JavaScript, mais aussi des langages tels que le Python, le PHP, le Ruby, le Java, le C Sharp, le JavaScript, ça normalement un développeur doit au moins maîtriser un à plusieurs langages de programmation. Il doit être multilingue. Il doit aussi connaître les frameworks et les bibliothèques, suivant le langage. Alors, ça peut être tout, React, Angular, JS, Django, Ruby on Rails. Enfin bon, il y a tellement mais normalement, suivant le langage qu'il connaît, il doit connaître les frameworks.
La gestion de bases de données, donc il doit connaître les bases de données relationnelles, que ce soit MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou même des bases de données non relationnelles comme MongoDB. Ça fait partie aussi normalement du travail. Il doit avoir, je le répète, des compétences en débugage. Ça fait partie, une grosse partie du travail, hein, c'est d'arriver à trouver les bugs et pourquoi ça ne fonctionne pas. Il doit comprendre des principes de design responsive. Voilà, juste être un développeur back-end, honnêtement, c'est limitatif. Il doit comprendre aussi la partie front-end. S'il doit travailler avec des développeurs front-end, il y a des choses qu'il doit comprendre. Hein. Ça ne doit pas être quelqu'un juste focalisé et bloqué sur la partie back-end. Donc ça fait partie des choses qu'ils doivent connaître et qu'ils doivent maîtriser. Et la dernière compétence requise, bien effectivement, c'est la connaissance des outils de versionning, hein, par exemple Git, et donc de savoir gérer des branches, de savoir gérer Git et le versionning dans le développement, hein, les fameux DevOps. Ça fait partie normalement du travail et des compétences requises d'un développeur. Les types de développeurs web, bien effectivement, il peut exister des développeurs front-end, juste pour le front, back-end, ou effectivement ce qu'on appelle les fameux full stack, qui sont capables de faire le front-end et le back-end, donc hein, les fameux moutons à 5 pattes et autres, etc. Ça existe, voilà. Après, ça dépend on va dire, de l'historique de la personne, de sa formation et surtout de ce qu'il aime faire au niveau des sites web. Mais normalement, bon, même moi, vous voyez, par exemple, par défaut, je suis plutôt un développeur qu'aujourd'hui on classerait back-end, mais j'ai fait aussi du front-end. Bon, voilà, ça fait partie des évolutions du métier. Voilà, aujourd'hui, vous avez beaucoup de développeurs qui se disent full stack, mais bon, on peut se poser la question sur leurs compétences. Les outils couramment utilisés, bien que ce soit des IDE, des éditeurs de code, hein, voilà, des frameworks, autant front-end que back-end, des systèmes de gestion de base de données, des outils de versionning et des outils de test et débugage. Normalement, un développeur doit avoir un ou plusieurs outils dans chacune des catégories que je viens de citer. Voilà, ça c'est pour le métier de développeur. Alors un métier que je connais plus loin, de plus loin, mais qui est pas forcément, qui est pas mon métier hein, d'origine et autres, etc. Et avec qui, bien sûr, je travaille depuis des années. Alors c'est comme tout, hein, j'ai travaillé avec d'excellents designers web et de très mauvais designers web. Moi, à mon époque, on appelait ça des infographistes. Hein, voilà. Maintenant, on appelle ça des designers web. Tout évolue. Donc les responsabilités du designer web, effectivement, c'est la création de l'interface utilisateur, ce qu'on appelle l'UI, User Interface. Donc effectivement, le but c'est de concevoir des aspects visuels du site web, y compris au niveau des couleurs, de la typographie, des images, de la mise en page. Voilà, le designer web veille à ce que soit esthétiquement plaisant et cohérent l'identité d'une marque. Il va y avoir aussi comme responsabilité l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, hein, User Experience. Donc effectivement, concevoir des parcours utilisateurs intuitifs et efficaces. Le designer web s'assure hein, que les visiteurs peuvent visiter facilement sur le site web, peuvent trouver l'information dont ils ont besoin pour accomplir les tâches spécifiques sans frustration. Hein. L'UX, UI, comme on le dit souvent, donc normalement ça doit faire partie du travail du designer web. Son autre travail va être le prototypage et les maquettes, donc créer des maquettes et des prototypes interactifs pour illustrer les concepts de design, hein, obtenir des feedbacks avant la phase de développement. Ces outils, effectivement, et son travail hein, doit faire que ça doit aider à visualiser le produit final et effectuer les ajustements nécessaires. Donc ça, effectivement, ça va être tout le travail fait avec le client, le ou les clients.
La collaboration, il doit travailler effectivement étroitement avec le développeur web, les chefs de projet, les spécialistes marketing et bon, ben, toutes les parties prenantes qu'il peut y avoir lors d'un site web. Donc ça aussi, ça doit faire partie des responsabilités du designer web. Alors ça, effectivement, hein, on va dire c'est un peu le monde merveilleux. Je vous dis, ça dépend du type de designer web sur lequel vous tombez. Une des dernières parties, c'est l'accessibilité. Normalement, un designer web doit veiller à ce que le site soit accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux ayant des handicaps. Alors c'est pareil, hein, je dis ça c'est le monde merveilleux, puisque bon, ça fait partie moi de mes spécialités. Très souvent, ben, je tombe sur des designers web. Oui, effectivement, ils font des choses très jolies, mais ben, l'UX, l'UI et l'accessibilité, l'ergonomie, on est dans un autre milieu. Donc voilà, je suis médisant, on va dire, mais malheureusement, c'est ce qui peut arriver très souvent avec les web designers. Il m'est arrivé de tomber sur effectivement des gens qui prenaient en compte toutes ces responsabilités. Mais bon, c'est comme pour les développeurs. Bon, ben souvent, hein, le mouton à trois pattes n'existe pas. Au niveau des compétences requises, ben, normalement, ils doivent avoir des maîtrises des outils de design, hein, comme par exemple Adobe Photoshop, Illustrator, Sketch, Figma. Voilà, ça normalement, ils doivent avoir normalement les connaissances des principes du design, hein, au niveau du design graphique, tel que l'équilibre, la hiérarchie, le contraste et l'harmonie des couleurs. Ils doivent avoir des compétences en UX UI. Je dis bien normalement. Ils doivent être capables, donc, hein, par rapport à ces compétences UX UI, de cette capacité à créer des interfaces utilisateurs uniques et concevoir des expériences utilisateurs optimales. Ils doivent avoir une connaissance des technologies web. Alors eux, effectivement, c'est plutôt front-end, ça veut dire du HTML, du CSS, du JavaScript, toutes ces bibliothèques et autres, etc. Donc ils doivent normalement être capables de comprendre le métier des développeurs front-end, hein, voilà, et être sûr que leurs designs sont réalisables. C'est un des très gros points noirs des designers, c'est que moi, pendant très longtemps, ils faisaient de très jolis designs, mais alors à intégrer, c'était un rêve ou tout à fait impossible. Ça s'est corrigé avec le temps, comme je dis, ça dépend énormément des designers, mais pendant très longtemps, ça a été une guerre. Moi, en tant que développeur, me retrouver avec des designs, oui, qui étaient très jolis en tant qu'image, mais totalement irréalisables en tant que site web. Ils doivent avoir le sens du détail, ça aussi, hein, ça doit être des gens qui doivent être, voilà, au niveau de l'attention du détail, au pixel près, ça fait partie effectivement de leur travail pour que tout soit parfaitement aligné et harmonieux. Et ils doivent avoir une empathie de l'utilisateur. Alors bon, ça on pourra y revenir, mais bon voilà, la capacité de se mettre à la place des utilisateurs, des personas, hein, ça il y aura très certainement un podcast sur les personas, comprendre leurs besoins, leurs frustrations et concevoir des solutions qui améliorent l'expérience utilisateur, ça fait partie de leur travail. Les différents types de designers web, eh bien, il existe les designers UX expérience, donc spécialisés dans la conception de l'expérience utilisateur, hein, qui se concentrent sur l'architecture de l'information et les parcours utilisateurs et les tests d'utilisabilité. Les autres types de designers web, c'est des designers UI, donc User Interface, spécialisés dans la création d'interfaces utilisateurs et se concentrera sur l'esthétisme visuel et l'interactivité. Et après, le dernier type de designer web que l'on peut trouver, ce sont des designers dits graphiques, hein. Donc effectivement, eux vont se concentrer sur les éléments graphiques du site, comme les logos, les icônes, les images, les animations. Après, effectivement, comme je vous dis, on peut tout à fait, moi dans mon expérience et aujourd'hui même, je travaille avec des gens qui ont ces trois casquettes-là. Voilà, grâce à leur expérience, ils sont capables d'avoir ces trois casquettes au niveau d'un site web. Les outils utilisés, comme je vous disais, bon, ça peut aller, bon, Adobe, hein, Adobe, voilà, c'est le pilier des infographistes, Illustrator, mais bon, il y a d'autres choses, il y a Figma, il y a d'autres outils, effectivement, qui permettent euh, aux infographistes, aux designers web de travailler.
L'autre type de profil que je voulais qu'on voit ensemble, c'est celui que j'ai exercé pendant plus de 10 ans, ensuite après à mon travail de développeur que j'ai continué, hein, mais effectivement au bout d'un moment, eh bien qu'est-ce qu'on devient? On devient un chef de projet. Alors effectivement, le chef de projet, ben, lui, il est responsable de la planification, de l'exécution et de la clôture du projet, de la création de sites web. C'est effectivement la pierre angulaire quand il connaît bien son travail, hein. Ça, il fait effectivement, lui, son job, ça va être de respecter les délais, le budget et les spécifications. Donc au niveau de ses responsabilités, eh bien, il va avoir effectivement la planification du projet, définir les objectifs, le scope, les livrables du projet. Hein, il doit établir un plan de projet détaillé qui inclut les échéances, les jalons, les ressources naturelles. Hein, donc effectivement, il répond à la partie appel d'offres. Après, effectivement, c'est lui qui va gérer les ressources, affecter les tâches et les responsabilités aux membres de l'équipe, s'assurer que chacun dispose des ressources nécessaires pour accomplir ses tâches. Il suit, hein, c'est aussi son travail, une fois qu'il a affecté les ressources, il suit l'avancement, il suit le progrès du projet par rapport au plan initial, il identifie les écarts, il essaye effectivement de mettre en place des actions correctives si nécessaire. C'est vraiment lui la pierre angulaire de communication. Il communique à toutes les parties prenantes, les développeurs, le client, les experts, les designers web. Voilà, lui autant en interne qu'en externe, ça va être son travail. Son but effectivement est de faciliter la communication et assurer que toutes les parties prenantes soient informées des progrès, des obstacles et des décisions à prendre. C'est lui aussi qui va gérer la gestion des risques, identifier les risques potentiels, hein, et développer des plans pour effectivement minimiser leur impact. C'est lui aussi, oui, il a beaucoup de responsabilités. C'est lui aussi effectivement qui s'occupe de la qualité et de la conformité. Alors suivant les sites web, c'est vrai qu'on peut retrouver des gens qui vont être uniquement dédiés à la qualité et à la conformité, mais effectivement, normalement, son travail, c'est aussi de gérer la qualité et la conformité des livrables qui vont répondre aux attentes du client. Hein, voilà, que ce soit autant les spécifications techniques ou les exigences fonctionnelles soient respectées, c'est son travail. Et bien sûr, son travail aussi, c'est la clôture du projet, la phase finale, donc superviser la livraison finale du projet, organiser les revues post-projet, faire la recette avec le client. Tout ça, effectivement, ça va faire partie du rôle du chef de projet. Donc effectivement, les compétences requises, ça va demander des compétences organisationnelles, hein, capacité à gérer plusieurs tâches et plusieurs projets simultanément. Bon, alors normalement, un chef de projet gère un projet. Après, moi, vous voyez, par exemple, j'ai été directeur de projet, donc j'ai géré des chefs de projet, donc ça c'est un niveau plus élevé. Normalement, un chef de projet d'avoir des compétences en communication, hein, voilà, pour communiquer avec les différentes personnes, les équipes, les clients et toutes les parties prenantes. Il doit avoir une compétence en gestion de temps. Il doit être capable de planifier, prioriser les tâches et assurer le respect de ces échéances-là. Il doit avoir effectivement, ça fait partie d'une des grosses parties du chef de projet, la résolution de problèmes, hein, capacité à identifier rapidement les problèmes et à mettre en œuvre des solutions efficaces. Et effectivement, ça doit être quelqu'un qui doit avoir une connaissance des méthodologies de gestion de projet, hein, que ce soit l'agilité, le scrum, le waterfall. Enfin, bon, il en existe beaucoup de types de gestion de projet, suivant le type de projet, suivant le type de client et suivant le type d'équipe. Mais ça sera lors d'un autre podcast. Et effectivement, il vaut mieux qu'il ait des compétences techniques pour comprendre les différents intervenants. Ça, c'est aussi un des gros points noirs que je vois sur beaucoup de chefs de projet aujourd'hui. Oui, ok, ce sont des fonctionnels, ce ne sont pas des techniques. Et donc, en fait, ils ne sont incapables de comprendre les développeurs, les designers web ou les experts. Et donc là, ils ne sont là que pour gérer des échelons techniques, des échelons de sites, de déploiement de sites web. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Donc ça, effectivement, c'est un gros point noir. Les types de chefs de projet, ça peut être des chefs de projet dits techniques,
effectivement, qui ont une vision au niveau une bonne expérience de développement ou d'engineering. Ça peut être des chefs de projet créatifs, donc effectivement, hein, on se rend compte, dans le premier cas, c'est les développeurs, là on est plutôt dans les infographistes, et sinon, effectivement, on a des chefs de projet agiles avec l'agilité. Bon, là, ça demanderait plusieurs podcasts pour le travailler sur l'agilité. Mais voilà les types de chefs de projet que l'on peut avoir. Effectivement, eux vont utiliser beaucoup d'outils couramment utilisés pour la gestion de projets, que ce soit Trello, Slack, Zoom, Microsoft Project, Basecamp, Confluence, enfin voilà, Google Workspace, Notion, voilà, ça il existe énormément d'outils normalement pour ce type de profil pour pouvoir gérer un site de projet et gérer les équipes et les clients. Le dernier rôle que je voudrais que l'on voit ensemble, c'est effectivement le SEO, l'expert et le spécialiste en marketing digital. Aujourd'hui, effectivement, moi dans ma charge, c'est ce que je fais le plus souvent. Donc le spécialiste en SEO et marketing digital, en fait son rôle, mon rôle, hein, c'est effectivement un rôle essentiel dans la visibilité en ligne et le succès marketing d'un site web. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on pouvait faire un site web qui soit visible, pas visible, tout le monde s'en moquait. Aujourd'hui, si vous faites un site web et qu'il n'est pas visible au niveau des moteurs de recherche, honnêtement, ne faisez pas de site web, hein. Évitez de dépenser de l'argent. Donc, effectivement, moi je suis responsable souvent de l'optimisation du site pour les moteurs de recherche, la gestion de campagnes publicitaires, hein, du SEA en ligne. Donc au niveau de ma responsabilité, bien je vais avoir une responsabilité de recherche de mots-clés, pour effectivement voir comment ils vont ressortir sur les moteurs de recherche et faire une analyse de la concurrence et des tendances de recherche. Ça fait partie des choses avant la publication de site. L'optimisation des pages, effectivement, est-ce que les pages sont correctement construites pour avoir le maximum de performance sur un site web. L'optimisation off-page, effectivement, gérer la stratégie de backlinking, de collaboration d'autres sites, les activités de marketing de contenu. Voilà, tout ça, ça fait partie effectivement de mon métier et des choses sur lesquelles on doit travailler. Je dois effectivement avoir, j'ai un gros travail d'analyse et de reporting, effectivement, au niveau des outils d'analyse, de mettre en place des tableaux de bord sur la performance du site, sur la visibilité du site, et donc effectivement faire du reporting régulier aux clients et autres, etc., pour voir l'évolution du site web. Il y a effectivement une expertise qui peut être demandée au niveau de la campagne publicitaire, donc du SEA, donc effectivement mon métier va être de planifier, organiser et exécuter des campagnes publicitaires, que ce soit Google Ads, Facebook, LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux suivant les pays et suivant les audiences. Permettre effectivement de travailler sur une stratégie de contenu. Donc moi mon but ça va être de collaborer avec les rédacteurs de contenu pour créer des stratégies de contenu qui engagent les utilisateurs et qui améliorent le référencement naturel. Mon travail aussi, vous l'avez compris, c'est sur les engagements sur les réseaux sociaux, gérer et optimiser la présentation du site web sur les réseaux sociaux pour accroître la visibilité et l'engagement. Voilà. Et effectivement, je vais travailler aussi avec les designers au niveau de l'amélioration de l'expérience UX/UI parce que, effectivement, moi, mon travail, c'est au niveau marketing que le site soit le plus performant possible. Les compétences requises, ça va être des connaissances approfondies en SEO, ça va être une compétence aussi d'analyse, d'analyse de données, d'expérience en publicité et en campagne en ligne, en rédaction de contenu, en réseaux sociaux. Donc vous comprenez pourquoi, voilà, moi dans mes 30 ans d'expérience, autant le développeur, le designer, le chef de projet, directeur de projet, bien effectivement j'ai cette visibilité et cette compétence là qui me permettent voilà, d'avoir cette capacité de répondre à toutes ces compétences là, que ce soit des compétences aussi techniques. Donc, il existe différents types de spécialistes SEO, que ce soit juste un technique, que ce soit juste un marketing de contenu, que ce soit juste quelqu'un qui soit spécialiste en SEA ou juste en réseaux sociaux. Voilà, moi, mon expérience me permet effectivement d'être multicasquette et de répondre aux multi-besoins du client.
Et voilà, donc sur cette dernière parole, se termine ce podcast de Tout Net. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue d'échanger sur le sujet. Voilà, il me fera j'ai toujours plaisir à lire vos commentaires en bas de vidéos ou en bas de nos podcasts. Et je vous dis à bientôt.